bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre tirage général de ce mois d'août 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, nous n'avons pas, si nous avons une arcane majeure, c'est celle de la tempérance, celle que vous avez dès ce début de mois. On a toutefois de l'épée, du bâton, de la coupe, du pentacle, beaucoup de feu. Et pas trop de réflexion. De ce que je peux vous dire là, d'un point de vue global, c'est le fait on se protège. Voilà, on se protège en ce moment parce qu'on a envie d'être tranquille. Voilà, on a envie de tranquillité, on a envie d'être assis, de profiter de la vie. Voilà, moi je vous sens un petit peu comme ça. En tout cas, vous avez ce désir de maintenir aussi, ça se sent très fort, d'être un peu auto-centré et de maintenir vos acquis. Voilà. On a ça, hein, on a ça qui ressort fortement. Effectivement, vous entrez sur ce mois d'août avec la carte de la tempérance qui me dit que vous êtes particulièrement calme, tranquille, serein, avec cette capacité forcément, puisque c'est facile, hein, d'être modéré et d'apporter de la modération aux autres. Je dis que c'est facile, pourquoi? Parce que vous êtes équilibré, physiquement, corporellement, mentalement, philosophiquement, religieusement peut-être, vous êtes bien. Peut-être que vous êtes en vacances, donc de ce fait, tout va bien autour de vous, la famille est posée, les enfants, voilà, le boulot ça se passe pas trop mal, on est en paix avec soi et on a envie d'avoir de la paix autour de soi également. On est patient parce que justement ça se passe bien, on est dans le self-control, dans l'autocontrôle, donc on est en paix, c'est très bien. D'ailleurs, on a un présent particulièrement protégé puisqu'on est un peu dans son sanctuaire, on est dans de la méditation, on se repose, si on va se balader, on prend le temps de contempler les vitrines, les arbres, la mer, que sais-je. On est en train de récupérer d'une année peut-être difficile. Bref, tout va bien. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Et vis-à-vis, par contre, de la famille et des amis, on est plutôt dans une action immédiate, des discussions rapides, de la communication, des excitations. Dès qu'on veut aller à droite, on va à droite. Voilà, on est là, c'est concentré à mon avis sur votre bien-être et les communications et le mouvement qu'il peut y avoir en famille et avec les amis. Voilà. Donc ici c'est structuré et je sens quelqu'un qui est en autoprotection. Autoprotection non pas parce qu'il y a d'agression, mais autoprotection parce qu'il se repose. Alors, qu'est-ce qu'on a dans son environnement favorable? Eh bien, en favorable, c'est le feu, c'est l'énergie, le charme, la passion de vivre, peut-être un petit côté rebelle si on veut refaire le monde, mais il y a quelqu'un qui conduit les actions, pour vous peut-être, hein, puisque vous avez envie de suivre, il n'y a pas de souci, et comme je vous dis, ça va vite. C'est le feu. Alors ça peut être vous, parce qu'on parle de feu, de jeunesse d'esprit, de fougue, de voyage, éventuellement de déménagement, d'une nouvelle sexualité, pourquoi pas. Alors c'est le feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, que vous pourriez être. Ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune que vous, qui a cette impulsion-là de prendre les choses en main. Et vous laissez porter parce que ça vous va en fait, ça vous va très très bien. Par contre, ce qui est défavorable autour de vous, c'est que justement, vous laissez porter. Et on a quelqu'un qui va être dans la délégation, finalement de ne pas faire grand-chose. Vous n'allez pas vous tuer à la tâche. Ça se ressent. Par contre, ça vous est défavorable parce que, à un moment donné, ça va créer une forme de distorsion dans l'habitude que vous avez de commander quand même, hein, naturellement. Et ça, on le retrouve dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que la fougue de l'extérieur à vouloir faire plein d'activités, d'aller à la mer, d'aller à la montagne, d'aller en forêt, d'aller manger une glace, d'aller boire un verre, d'aller au restaurant, etc. Ça va peut-être un peu vous contrarier, parce que dans votre état d'esprit, il y a un côté de, je ne vais pas dire radin, mais le besoin de préserver son petit bien-être matériel, c'est-à-dire que ouais, je veux bien faire tout ça, mais j'ai pas forcément envie de payer. Je veux bien te suivre, j'ai bien envie, mais j'ai pas forcément envie
de m'investir trop. Hein. On est vraiment dans cette énergie de je veux bien, mais pas trop. On peut aussi avoir un état d'esprit assez conservateur, c'est-à-dire que l'innovation, on veut bien, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui ne soit pas suffisamment rentable ou qui ne soit pas... vous n'allez pas jeter votre argent par les fenêtres. Moi, je vous sens un petit peu comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que la délégation, le fait que vous laissez faire les autres, ça vous est défavorable, parce que vous pourriez peut-être un peu vous faire avoir. C'est sûr que quand on est tempéré, qu'on est équilibré, on est plutôt ouvert d'esprit, et de ce fait, ben, parfois on nous tire un peu sur la ficelle, hein, c'est bien connu. Alors, qu'est-ce qu'on a eu comme histoire du passé qui pourrait influencer notre inconscient? Alors, dans le passé, moi je vois le privilège du socle de la vie, le côté ancestral, ce que l'on a construit et qui est particulièrement solide, c'est-à-dire un immeuble par exemple, votre travail, tout ce qui a été le succès bâti sur du long terme. Ça revient avec le côté j'ai fait tout ça, j'ai réussi ma vie, c'est grâce à moi. Hein, j'ai pas de merci à dire à qui que ce soit. Si aujourd'hui j'ai une forme de luxuriance, c'est parce que je suis restée accrochée à mes valeurs de vie dans ce passé, j'ai acquis une certaine maturité, ma générosité n'est pas remise en cause, et cette générosité, j'ai pu me la donner à moi-même parce que justement, je sais que tout le monde est à sa place et que chacun fournit des efforts. Donc c'est une sensibilité qui vous vient de votre passé, qui a été construit, comme je vous dis, sur du long terme, et qui vous a permis effectivement de protéger votre propre physique et de le remercier parce que quelque part, si vous pouvez faire tout ça, si vous pouvez vous reposer, si vous êtes dans cette forme de luxuriance, c'est parce que justement, vous êtes resté accroché à vos valeurs de vie et que vous avez construit sur du long terme. De ce fait, inconsciemment, là vous ne le faites pas exprès, vous ne vous en rendez pas forcément compte, vous avez ce sentiment d'avoir beaucoup d'affluence sur les autres, d'avoir certains privilèges qui vous viennent du fait que vous êtes posé dans la société et que le succès il est venu justement de toute cette assise que vous avez construite et que vous le faites pour certainement des personnes qui vous sont chères, vos enfants, les petits-enfants, vous voyez, c'est ça. Donc, comme on est solidement ancré, et on a cet alignement-là de se dire on est bien, on va pouvoir se reposer, on se laisse un peu couler, on se laisse un peu couler, quoi, tranquillou. Donc, c'est bien qu'on vous booste un petit peu, c'est une bonne chose. Par contre, dans votre état d'esprit, vous avez peut-être un peu peur d'être mis en insécurité. Voilà. Vous avez peut-être un peu peur que le fait que vous déléguiez, eh bien, ça peut être une façon pour une personne d'entrer chez vous, dans votre faille, et de vouloir vous prendre tout ce que vous avez construit. C'est possible. C'est possible parce qu'effectivement, on a un événement ici qui va arriver rapidement, qui concerne l'aspect financier, et on va se rendre compte que les comptes n'y sont pas, mon cher Kevin. Vous savez, c'est Agnès Reg, je crois, qui avait dit les comptes ne sont pas bons, Kevin, vous savez, lors d'un sketch, et j'ai l'impression que c'est ça. Les comptes ne sont pas bons. Et vous allez vous rendre compte qu'il y en a un qui abuse de votre générosité. C'est pas parce que vous êtes assis dans la société qu'on peut tout vous demander. Il ne faut pas déconner. Voilà. Donc la communication, elle va être assez... Vous allez très très vite voir clair là-dessus. Et vous allez très vite remettre des choses dans l'ordre. Hein. Voilà. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même sur la fin de mois, vous allez vous recadrer. Hein. Vous allez vous rendre compte que votre ego, vous êtes un petit peu tendu parce que votre ego va y avoir été attaqué. Donc vous allez devoir rééquilibrer les rapports de force et de reprendre un peu de l'énergie, un peu reprendre... Il faut que vous repreniez votre place en fait. C'est pas parce que vous êtes fatigué ou c'est pas parce que vous êtes tranquille que vous devez tout accepter. Donc vous allez avoir l'obligation de vous faire un peu violence pour reprendre votre place, pour vous remettre sur un challenge, pour vous bouger, hein, tout simplement, soit pour conserver un peu tout cet aspect financier qui est important pour vous, soit pour rejeter les agressions extérieures qui pourraient venir de personnes qui veulent prendre votre place. C'est possible. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on va vous suivre parce qu'il y a de l'empathie. Il y a cette reine de coupe qui va me parler du cancer, du scorpion, du poisson. On va vous laisser faire, on va avoir de la compassion, on va avoir de l'intuition et on va se dire, bon, j'ai peut-être un petit peu trop déconné, donc
on va faire table rase, on va demander pardon et on va faire la paix. En gros, votre ego va vous être favorable hein, sur cette fin de mois. Et ça, c'est grâce à l'équilibre que vous avez su poser autour de vous. Allez mes amis, je veux dire balance. Vous savez pourquoi je dis balance? Parce qu'en fait, vous avez la carte de la tempérance. Et pour moi, la carte de la tempérance est assez rattachée au signe de la balance, en fait. Voilà. Mes amis Sagittaires, donc on va compléter le jeu avec le tarot du dragon celtique. Et je vais faire son approfondissement sur Vimeo. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à venir me rejoindre en cliquant sur le lien qui est en description. Vous êtes renvoyé sur le site et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez cliquer sur location pour avoir accès à cette vidéo-là ou à n'importe quelle autre vidéo que vous souhaitez. Si vous voulez un abonnement, vous cliquez sur l'abonnement et vous avez accès à toutes les vidéos de votre playlist générale et sentimentale. Et l'abonnement se renouvelle tous les mois, ça c'est sûr, mais vous avez la possibilité de l'annuler à chaque instant, de ne rien prendre, de rester sur la location si ça vous intéresse. Les prix n'augmentent pas, faites-vous plaisir. Sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo et puis ça permet aussi d'avoir des précisions, d'avoir parfois des explications si les choses ne sont pas tout à fait claires. Voilà. Allez, on y va, on approfondit. Allez, en fait l'idée ça va être de ne pas, pour ce tirage-là, de ne pas se laisser déséquilibrer par les événements extérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur le désir? Regardez, avec la tempérance, on a l'amoureux. Très bien, c'est une belle carte. Elle se retourne déjà. On a ici, sur l'événement favorable, la reine d'épée. Événement défavorable, sur de l'environnement. Alors je ne les mets pas parce qu'il y en a deux et je préfère rajouter, il y a deux arcanes majeures, ça fait beaucoup je trouve. On parle de la reine de coupe, vous voyez la reine de coupe elle revient ici. Donc il y a bien un signe d'eau. Hein. Le présent, le signe d'eau peut être en ascendant, signe lunaire également. Peut-être même que c'est vous, hein, auquel cas vous seriez votre propre ennemi, hein. Ce serait dommage. Allez, sur le présent, on a la papesse. On a l'ermite sur l'inconscient. On a sur le passé la force, bravo. Donc vous aviez raison déjà dans ce passé. Ou sur l'événement à venir, sur le mois, on a la 6 de pentacle inversée avec la 4 de denier, qui est exactement la même chose que ce qu'il y a dans votre état d'esprit. Hein. Donc il y a bien un côté de garder le contrôle. Hein. Mais je pense que vous avez raison. On a la 3 de coupe sur l'état d'esprit, ce qui est très très bien. Sur la famille et les amis, on a quand même la justice. Donc c'est peut-être bien la famille, ou dans la famille ou les amis, où on va peut-être un peu régler ses comptes, si jamais on essaie de vous soutirer un peu d'argent, c'est possible. Conséquence de vos actions, de vos pensées sur vous-même, la lune. Ah bon? Ah ouais, d'accord. Et sur l'environnement, la 9 de coupe. Allez, je vous invite aussi, mes amis Sagittaires, à vous imprégner d'une question qui vous intéresse par rapport à ce tirage, si ça résonne en vous, toujours pour ceux bien sûr qui me suivent sur Vimeo, ou à vous laisser porter par votre histoire, et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, 5 cartes, 2 pour le passé, 1 pour le présent, et voir comment ce passé et ce présent vont influencer le futur. On a l'as de carreau. Ouh, elle a bien sauté. On a la 3 de trèfle. Ouh là là, ça saute. Hein. Pour votre vous-même, vous vous présentez avec cette balai de coupe. Ouh là là. Nous avons la 2 de trèfle et la dernière. Oula.
Allez, un message clair pour mes Sagittaires. Sagittaire. Sagittaire. Ah, on me parle de la 5 de trèfle, ouais. Ok. Je vais également vous lire l'interprétation des cartes OH avec des cartes support et des cartes socle. Et on les lira bien sûr sur Vimeo pour chacun de vos décans. Hein. Allez, j'adore les cartes OH, je les adore. C'est parti. Alors, premier décan, qu'est-ce qu'on a? Elle saute. S'accrocher. Deuxième décan. Deuxième décan. Oh, la carte blanche. C'est-à-dire que rien n'est prédéfini. Que le choix va vous appartenir et que vos guides réfléchissent encore. Troisième décan, la douleur. Allez, carte support. Sachant aussi que je rajoute, sauf si le message est très clair, je rajoute aussi des cartes, ces cartes-là sur Vimeo. Hein. Allez, s'accrocher à quoi pour mes premiers décans? Non, il y en a trop. Allons, allons, allons. Oh, le tourbillon de la vie. Deuxième décan. Alors, qu'est-ce qui va être la surprise pour mes deuxièmes décans? Elle est tombée dessus en plus. Oh, Superman! Le héros de service. Troisième décan. Ici, elle se décroche. La douleur. Ah ouais, la gifle. Bon. Mes amis Sagittaires, donc pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, on y va tout de suite. On va voir un peu ce qui se passe. Pour les autres, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. C'est important pour moi, pour le soutien de la chaîne, ça me fait plaisir. Mais aussi à commenter, comme pour que je puisse vous répondre et puis avoir vos avis aussi, c'est important. Likez, partagez si vous le souhaitez. En tout cas, j'étais très heureuse de vous faire cette lecture et j'espère que vous y avez trouvé votre compte et que vous passerez également un excellent mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.